Dans la charmante ville de Brest, connue entre autres pour son port de commerce et ses délicieuses crêpes, un événement pour le moins insolite, on peut dire que ça, a eu lieu dimanche matin alors que les mouettes se préparaient à entamer leur ballet matinal. La rue, une Peugeot 208 qui décide de jouer les stars, genre Fast and Furious. Malheureusement, le conducteur, c'était pas un des gars de Fast and Furious, puisque la maîtrise de son véhicule, c'était pas son truc. Et au final, on a un véhicule qui n'a pas réussi à éviter deux jeunes gens qui se trouvaient sur son passage. Le conducteur, qui a visiblement confondu la route et un circuit de Formule 1, a pris la fuite, laissant derrière lui une scène digne d'un film d'horreur, pour le moins. La victime est une jeune assistante sociale du nom d'Alice Richard, et elle n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. La nouvelle de son décès a provoqué une vague d'émotions, et même le maire de Brest, François Cuirlandre, a tenu à rendre hommage à cette dame lors du conseil municipal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le conducteur de la voiture, étant un habitué des infractions routières et du trafic de stupéfiants, a finalement été arrêté et mis en examen pour une liste de chefs d'accusation qui est, on peut le dire, plus longue que le bras. On va regarder tout ça pour être un peu plus clair. Et puis voilà quoi. Moi, ce qui me consterne, c'est que là, je ne vais pas entendre les hauts cris de nos députés de la LFI. Je ne vais pas entendre la populace de certains coins de France, même de certains coins de ville, qui vont crier, pleurer, faire des marches blanches pour cette jeune femme qui a perdu la vie simplement parce qu'elle était dehors. On se souvient à chaque fois qu'un petit ange est parti trop tôt parce qu'il a fait un refus d'obtempérer, qu'il jouait les foufous sur la route. Et là, pour cette dame-là, rien. Pas un son, pas un mot. Il s'en fiche. Et après, il s'étonne que nous soyons pleins de colère et que nous soyons sourds, complètement sourds, à leur bêlement quand ils ont une victime qui est malheureusement partie vers un monde plus beau, plus frais, plus vivant peut-être, suite à un refus d'obtempérer, suite plutôt à une bêtise. Mais là, cette jeune femme, elle a été fauchée. Le chauffeur, lui, c'est clair, il était en train de faire un rodéo urbain avec un véhicule. Il s'est pris pour Sénat, je ne sais pas trop. En tout cas, le parquet de Brest a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger suite au décès de cette jeune femme fauchée par une voiture. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Donc ça s'est passé le 31 mars, vers 1h30. Ah, je pensais que c'était plus tôt. Des jeunes gens ont été fauchés par une Peugeot 208 au niveau de la rampe d'accès au port et de commerce de Brest. Le véhicule, après un bref arrêt, est reparti en trombe. Ouais, donc en fait, ils n'ont même pas porté secours. Ils ont vu ce qu'ils ont fait et ils sont cassés. Alors que des témoins prodiguaient les premiers soins aux victimes, en vain. Alice Richard, 24 ans, originaire de Gulpavas, n'a pas survécu à ses blessures. Le drame a suscité une vive émotion dans la cité de Ponant, où l'assistante sociale travaillait pour le CCAS de la ville. Le maire de Brest a ouvert le conseil municipal du mardi 2, et au nom de tous les élus, il a eu une pensée pour la famille de la victime, fauchée dans des conditions dramatiques. Mais la tristesse et la douleur pourraient laisser place à la colère, ce qui me semble un minimum, à mesure que le scénario du terrible accident se précise. Le procureur de la République a en effet livré les premiers éléments de l'enquête ouverte dans les minutes qui ont suivi le drame. Ils paraissent accablants pour le conducteur.
Dès 4h30 dimanche matin, un passager du véhicule blessé se présentait à l'hôpital, placé en garde à vue. Il confirmait l'identité des autres passagers de la 208. En milieu d'après-midi, une autre passagère se présentait spontanément au commissariat. Son témoignage accréditait les déclarations des premiers témoins entendus dans la nuit, évoquant une course de vitesse sauvage entre la 208 et deux autres véhicules, juste avant l'accident. Le conducteur désigné se présentait enfin à 17h35. L'homme, né en 1999, est déjà connu de la justice. Un petit ange, il a 25 ans. Notamment pour trafic de stupéfiants et des infractions aux règles de la circulation routière. Placé en garde à vue, il confirmait dans les grandes lignes les précédents témoignages et qu'il participait à une course sauvage au moment des faits, indique le parquet de Brest. Si les deux passagers ont été remis en liberté, le conducteur, pour sa part, a été déféré au parquet. Il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé, non-assistance à personne en danger, rodéo motorisé, conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension judiciaire de son permis de conduire et usage de stupéfiants. Par ailleurs, le parquet de Brest a également ouvert une information judiciaire contre X pour complicité de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension judiciaire du permis de conduire et complicité de rodéo motorisé. Donc le gars, si on résume bien les choses, il était sous stupéfiant. Il n'avait pas de permis de conduire valable. Il n'avait pas de permis de conduire. Il faisait un rodéo sauvage en pleine ville. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Répondez-moi. Alors, on va lui mettre un petit bracelet électronique. Hein, il va avoir, il va avoir plein de sursis. Hein, peut-être un petit peu de ferme. Allez, la vie d'une femme, ça vaut quoi? 6 mois? Allez, 1 an ferme? C'est atterrant. Et comme je vous l'ai expliqué, bon, c'est un drame, mais moi, ce qui me fait mal encore plus, c'est que cette dame-là, eh bien, elle n'aura aucune reconnaissance. Qui c'est qui la plaindra? Là, je regarde, on est là aujourd'hui, on est mercredi. Qui c'est qui parle de cette jeune femme? Qui parle de ce... Est-ce qu'on a un homme ou une femme politique qui nous en parle? C'est ouf. C'est fatigant, hein. C'est fatigant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je ferai une nouvelle vidéo. Décidément.